Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Je sais que nous sommes là pour pouvoir partager ce moment et nous croyons que notre Seigneur est présent parmi nous. Je vous invite à continuer à prier. Je salue chacun d'entre vous, ceux qui êtes ici à Dakar, comme ceux qui sont connectés plus loin. Quel que soit là où nous sommes, par la puissance du Seigneur, nous sommes rassemblés autour de sa parole pour pouvoir chercher réconfort, soutien. Et je suis très heureux que l'Éternel nous permet, je dis bien, que l'Éternel nous permet d'être là ce soir. Je remercie tous ceux qui sont là chaque soir et tous ceux qui manifestent leur soutien par la prière. Et croyez-moi, chers amis, chaque jour, c'est une expérience avec Dieu. Chaque moment du live, c'est une expérience avec Dieu. C'est lui qui permet que nous soyons connectés à cet instant et nous croyons que notre Seigneur est tout-puissant. Vraiment, il n'y a pas de raison de pouvoir en douter. Nous voyons à l'instant même la puissance de Dieu qui se manifeste, qui nous permet d'être connectés ce soir et nous voulons l'inviter parmi nous par son Esprit Saint et nous mettre en disposition pour pouvoir partager ce moment parce que notre Seigneur est tout-puissant. Bonsoir à chacun d'entre vous et que nous puissions nous retrouver ensemble pour chercher la présence de notre Seigneur et de notre Dieu. Je voudrais que nous puissions prier pour vraiment remercier Dieu encore et lui confier ce moment. Prions ensemble, chers amis, voulez-vous? Notre Père et notre Dieu, nous nous tournons vers toi en cet instant parce que tu es notre Dieu. Il n'y a pas d'autre que toi. Viens toi-même, Seigneur, prendre le contrôle de ce moment. Viens nous inspirer, viens nous instruire, parle à nos cœurs. Et que ta volonté soit faite pour nous en cet instant. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, chers amis, je voudrais encore vous dire combien nous sommes heureux d'être là ce soir avec vous, de partager ce moment. Et nous croyons que notre Seigneur nous donne cette opportunité d'être présent en cet instant. Je voudrais ce soir, comme nous le faisons chaque soir, vous inviter à prendre vos Bibles afin que nous puissions considérer une portion de la parole sacrée. Le texte ce soir est tiré du livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 14, le verset pour ce soir. Et nous allons considérer ensemble, chers amis, le verset 12. Apocalypse 14 et le verset 12. J'espère que vous avez trouvé. Je voudrais vous inviter à lire avec nous en cet instant, Apocalypse 14, verset 12. Vous avez trouvé? Je m'en vais lire pour vous. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je reprends le texte parce que vous savez, il y a tellement d'informations contenues dans cette portion de la parole du Seigneur et j'espère que vous vous rendez compte que depuis quelque temps, nous entrons de plus en plus en profondeur dans le texte. Nous avons commencé à parler autour du Covid-19 qui était l'élément central, mais vous avez observé avec moi que l'Éternel nous conduit de plus en plus hors du Covid et de plus en plus vers sa parole. C'est fantastique ce que nous vivons ensemble. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, ce texte, chers amis, est tiré d'une portion importante de la parole de Dieu qui précise les événements de la fin. Et qui précise de manière toute particulière un groupe de personnes que Dieu veut marquer ou que Dieu a choisi parce qu'ils veulent faire partie de son peuple. Nous n'avons pas le temps de pouvoir détailler toute l'étude de ce chapitre en particulier, mais vous avez ici, juste à la fin du verset 11, ces personnes qui reçoivent qu'une marque, la marque de son nom, la marque de ce qu'ils veulent suivre, soit la bête, soit le faux prophète, ou soit ceux qui veulent suivre Jésus. Et ce verset 12 nous donne les caractéristiques de ceux qui veulent suivre Jésus. Et voici un condensé dans ce texte, Apocalypse 14, verset 12, les caractéristiques, les éléments de ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu
et la foi de Jésus. Alors, permettez que je fasse un rappel. Hier, quand nous étions ensemble, nous avons considéré le verset qui était tiré de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Vous vous rappelez, nous avons considéré ce texte dans Jean 15, versets 9 à 10. Et je rappelle ce que nous lisions hier dans ce verset, dans Jean chapitre 15, versets 9 à 10. Il était dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Juste pour pouvoir nous rappeler que le principe divin, le principe du christianisme tourne autour de ces éléments. L'amour de Dieu, demeurer dans son amour. Le verset 10 nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Il y a donc, je me rends compte, une connexion entre l'amour de Dieu et ses commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et il nous dit, demeurez dans mon amour. C'est un élément important, central. Et puis, finalement, nous arrivons ce soir dans la portion qui nous intéresse plus précisément, la portion d'Apocalypse chapitre 14 qui va nous emmener un pas de plus. Donc, on parle de l'amour de Dieu. Ensuite, il dit persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, qu'on retrouve dans le texte qu'on a lu hier dans Jean chapitre 15. Et puis, il ajoute un autre élément, et la foi de Jésus. Alors, quand je relis pour vous, chers amis, ce texte, le même que nous venons de lire, nous l'avons lu, d'habitude, nous utilisons la version seconde, version classique que beaucoup utilisent. Quand je relis ce même texte, dans la version en français courant, voilà comment le texte est rendu. Écoutez avec moi. Apocalypse 14, verset 12, version français courant. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience, ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Vous voyez comment cette traduction nous permet de pouvoir bien saisir le sens de ce que Jésus-Christ veut nous dire en cet instant. Ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire vous et moi, qui avons choisi de donner notre vie au Seigneur, qui avons choisi de rester en sa présence, de passer ces 100 jours en sa compagnie. Ceux qui appartiennent à Jésus, doivent faire preuve de patience. La version seconde disait la persévérance des saints, mais la version français courant dit faire preuve de patience. C'est vrai qu'il nous faut faire preuve de patience dans ce temps difficile. Avec tout ce monde qui bouge, avec toutes ces difficultés, il nous faut vraiment faire preuve de patience. Ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements. Donc on voit une caractéristique, patience, obéissance à ses commandements, nous avons dit hier, qui demeure dans son amour, et puis le verset s'achève avec ces termes, et qui sont fidèles à Jésus. La version seconde nous dit ceux qui ont la foi de Jésus. En fait, il faut bien comprendre dans le sens dans lequel la phrase est tournée selon la racine étymologique grecque. En fait, il s'agit bien de ceux qui ont foi en Jésus. Ceux qui ont la foi de Jésus, pas dans le sens où ceux qui auraient la foi comme Jésus, mais ceux qui ont foi en Jésus. Et la version en français courant nous le dit bien, ceux qui sont fidèles à Jésus, ceux qui ont confiance à Jésus, pour qui Jésus est le Sauveur. Et vous comprenez pourquoi, chers amis, la place de Jésus est importante. Nous voyons depuis quelques jours le ministère de Jésus que nous avons considéré dans le sanctuaire. Nous voyons encore d'autres éléments qui nous rappellent que le Christ est celui sur lequel nous pouvons compter. Et ce soir, je voudrais vous inviter à choisir Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. À ne pas l'oublier. Alors, nous avons plusieurs sujets de prière que je voudrais vous présenter en ce soir. Nous voulons prier d'une manière toute spéciale pour ceux et celles qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Nous vivons dans les derniers jours et la foi dans la capacité
capacité de Christ à nous sauver amplement et pleinement est, en quelque sorte, la foi de Jésus. Pleinement, le Christ peut nous sauver pleinement et entièrement est la foi de Jésus. Et nous vivons donc dans ce temps, dernier jour, le moment est venu où plus que jamais, nous devons faire preuve de confiance en la capacité de Dieu à nous faire réussir dans son projet. La capacité de Dieu à nous faire réussir est nécessaire. Et vous comprenez pourquoi. Depuis quelques jours, nous avons commencé à considérer le ministère de Jésus-Christ, quel est son rôle, quelle est sa mission. Hier, nous découvrions l'amour de Jésus, combien c'est important. Et ce soir, nous découvrons combien il est important d'apprendre à faire confiance à Dieu, d'avoir cette caractéristique de ceux qui sont le peuple de Dieu de la fin des temps. L'amour, l'obéissance à sa parole et ensuite la confiance ou la foi en Jésus-Christ. Et c'est un élément important. Beaucoup d'hommes, de personnes ne veulent pas accepter la place et le rôle de Jésus-Christ. Oh, certains disent c'est un grand prophète, c'est le fils de Marie, mais ils ne veulent pas reconnaître le Christ comme étant la personne centrale qui nous permet d'avoir le salut. Désirez-vous vraiment, chers amis, accepter Jésus comme étant celui-là seul par lequel nous avons la vie éternelle? Voulez-vous, comme Thomas, dire « Je crois, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Messie », comme disait aussi Nathanaël. Nous avons besoin, dans ces derniers temps, dans ce temps particulier, de ne pas placer Jésus juste comme un prophète, mais comme étant le Sauveur, celui dont le monde a besoin aujourd'hui. Et cette caractéristique des saints de la fin des temps doivent avoir la patience ou la persévérance des saints, ceux qui croient en la parole de Jésus, ceux qui sont fidèles à sa parole et surtout qui gardent ses commandements et qui ont la foi de Jésus, qui possèdent cet amour du Christ. Voulez-vous vraiment que Jésus-Christ prenne le contrôle de notre foi faible et qu'il nous transforme cette foi inébranlable et qu'il la rende forte parce qu'il vient habiter en nous? Pourquoi ne pas demander ce soir à Jésus de faire ce travail en nous alors que nous nous efforçons à suivre sa volonté jour après jour? Chers amis, nous recevrons la pluie de l'arrière-saison, telle que nous l'avons exprimé depuis le début de ces 100 jours de prière. Dans la mesure où nous acceptons le Christ comme étant le Seigneur, le Sauveur de notre vie. Il n'y a pas d'autre issue, mais nous croyons que Jésus-Christ est capable de le faire actuellement. Il y a des sujets de louange depuis que nous avons commencé ces 100 jours de prière. Il est encourageant d'avoir toutes les initiatives qui sont mises en place par les pasteurs, par les anciens, par d'autres membres d'église pour pouvoir partager l'évangile malgré ce coronavirus. Beaucoup d'initiatives sont lancées ça et là. Et nous sommes très heureux qu'ici, en Afrique aussi, il y a des activités, des actions qui sont mises en place pour pouvoir prêcher l'évangile. Et nous voulons rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces initiatives qui sont mises en place. Mais ce soir, nous voulons prier pour les divers projets d'évangélisation dans le nord de la Sulawesi en Indonésie. Nous voulons aussi prier pour les étudiants adventistes au Caire en Égypte qui actuellement ont du mal à recevoir des dons et de la nourriture à cause des restrictions locales. Nous voulons aussi prier pour les courageux membres du nord-ouest du Nigeria qui soutiennent le message évangélique malgré les dangers provenant des groupes terroristes, des bandits et des criminels qui sont très actifs dans ce territoire. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs de la région du nord du Nigeria. Nous voulons prier aussi pour les étudiants aux Philippines qui sont confrontés à des problèmes liés au sabbat en raison aux nouveaux horaires pendant la pandémie pour les cours. Et nous voulons aussi prier pour ceux qui l'ont exprimé sur notre boîte email,
Vous le rappelez, je rappelle, c'est missionseneg7@gmail.com, missionseneg7@gmail.com. Nous avons reçu l'email de la part du père de Cédric, un homme qui s'appelle Cédric. Alors le papa nous dit que Cédric est un père de 4 enfants. Cependant, il a une grande difficulté. Il est accro, il est addict à la drogue et aux jeux vidéo. Et depuis quelques jours, il est hospitalisé et on tente avec l'équipe médicale d'aider cet homme à trouver sa libération de toutes ces addictions. Et nous voulons ce soir prier pour lui. Nous voulons prier aussi pour Rosine, qui a commencé son traitement hier. Et nous croyons que Dieu continuera à prendre soin d'elle. Nous voulons aussi prier pour les frères et sœurs de Ziguinchor. C'est Dieu donné qui demande que nous puissions prier pour son église et pour la communauté adventiste du côté de Ziguinchor. Nous voulons continuer à prier pour Marc. C'est Dominique qui nous a proposé de continuer à prier pour Marc, qui étudie la parole du Seigneur. Les choses avancent, mais nous croyons que nous pouvons continuer à intercéder pour toutes ces personnes que nous avons citées, pour tous les autres, pour Nathalie, pour le père de Nathalie, pour Yosama, pour ses filles, pour tous ceux qui souhaitent recevoir la libération que seul le Christ peut nous accorder. Ce soir, je voudrais prier. Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi dans ce moment de prière. C'est un moment important, chers amis, parce que Dieu fait des miracles. Dieu est tout-puissant et nous devons manifester notre confiance en la puissance de Jésus, celui qui guérit, celui qui sauve et celui qui restaure. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Je vous invite à vous incliner et nous voulons nous tourner vers lui pendant qu'il est encore temps. Prions ensemble, chers amis, voulez-vous? Notre Père et notre Dieu, nous voulons avoir la foi de Jésus. C'est-à-dire avoir cette confiance en Jésus. Et faire en sorte, Seigneur, que notre vie soit remplie de l'assurance que tu nous donnes parce que nous reconnaissons que tu es le seul Dieu et que nous pouvons te faire confiance. Bien sûr, nous voulons avoir les autres caractéristiques, l'amour, tel que tu nous l'as dit, demeurer dans mon amour. Ensuite, tu nous dis de garder tes commandements. Nous voulons donc être obéissants à ta parole. Mais nous voulons, Seigneur, aussi reconnaître que tu es Dieu, nous incliner à tes pieds, reconnaître ta toute puissance. Et ce soir, parce que nous croyons en toi, nous te demandons, Seigneur, de pouvoir prendre le contrôle de toutes ces situations que nous t'avons présentées en cet instant. Nous commençons, Seigneur, en te présentant nos frères et sœurs qui sont dans la zone du nord du Nigeria. Tu connais, Seigneur, les menaces de ces groupes terroristes qui se manifestent. Mais tu es un Dieu tout-puissant et tu dis dans le psaume 46, c'est toi qui as fait cesser les combats. Alors, Seigneur, interviens, nous te prions dans cette zone en particulier, afin que tes enfants, tes fidèles serviteurs soient libres de pouvoir exprimer leur foi en Jésus. Nous te présentons, Seigneur, nos étudiants, à la fois au Caire, qui ont des difficultés à être approvisionnés pour être alimentés. Mais nous pensons aussi aux autres étudiants qui sont aux Philippines et qui ont des difficultés à pouvoir suivre les cours puisque les horaires ayant été changés, ils ont des difficultés par rapport au problème de sabbat. Là encore, Seigneur, interviens de ta puissance, parce que tu es tout-puissant. Fais en sorte que nous puissions découvrir que tu es un Dieu qui n'a jamais perdu un combat. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu fais, pour toutes les interventions, pour toutes les actions évangéliques qui sont en train d'être organisées. Accorde à ton peuple la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils aient le succès dans les initiatives, dans les actions qui vont être mises en place. Mais nous voulons, Seigneur, ce soir aussi te présenter Cédric, qui est actuellement hospitalisé. Seigneur, tu peux briser les chaînes de toutes les formes d'esclavage possibles. Et la drogue, c'est un esclavage. L'addiction aux jeux vidéo, c'est aussi un esclavage. Brise ces chaînes, Seigneur, au nom de Jésus, afin que cet homme puisse retrouver son équilibre, son calme et jouer son rôle de père auprès de ses 4 enfants, que son agressivité s'en aille et qu'il retrouve la paix, le calme que toi seul peux donner. Seigneur, nous te présentons aussi Rosine qui a commencé son traitement. Là encore, Seigneur, restaure-la
selon ta volonté, afin que par son témoignage, les uns et les autres, et même l'équipe médicale, se rendent compte que notre Seigneur est tout-puissant et qu'il peut restaurer sa fille. Seigneur, nous te présentons aussi nos frères et sœurs de l'église de Ziguinchor. Cette communauté a besoin de retrouver de la force, de la puissance, afin qu'elle puisse envahir ce territoire pour Jésus-Christ. Remplis-les, Seigneur, de force et de puissance, d'audace, qu'ils puissent reconnaître que tu es le seul Maître et Seigneur, et qu'ils demeurent dans ton amour, qu'ils soient fidèles à ta parole, et qu'ils aient aussi, Seigneur, la foi de Jésus. Nous te présentons aussi Marc, qui a commencé à étudier, et que tu continues à prendre soin de lui. Tous les autres, nous avons prié les soirs précédents, continue à les accompagner. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grande miséricorde. Merci pour tous ceux qui se sont connectés depuis le début, ceux qui ont été là, ceux qui ne sont plus connectés et ceux qui nous rejoignent. Que tu puisses disposer leur cœur afin qu'ils soient prêts à te suivre pendant qu'il est encore temps. Et alors que nous achevons cette prière, Seigneur, reçois les soupirs qui montent du cœur de tous mes collaborateurs, de tous nos partenaires qui prient avec nous en cet instant. Déverse sur eux l'assurance de tes bénédictions riches et nombreuses. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, ça a été encore une joie de pouvoir être là ce soir. Je voudrais déjà louer Dieu de ce qu'il a permis que nous soyons connectés. Ce soir, la connexion était très, très limitée. Et on pourrait craindre, mais avec le Seigneur, il n'y a pas de crainte à avoir. Il a permis que la connexion puisse aller jusqu'à son terme. Et nous voulons le louer pour cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il vous accorde sa paix. Nous avons rendez-vous demain soir. Demain soir, Dieu voulant, nous nous retrouvons sur cette même plateforme selon sa volonté. Invitez vos amis, parlez-en autour de vous, soyons connectés afin que nous puissions encore recevoir des grâces, des bénédictions du Seigneur. Bonsoir à tous, mes chers amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et restons accrochés à Jésus parce que c'est lui, le Maître, le Seigneur, que la foi de Jésus soit vivante dans le cœur de chacun d'entre nous. Bonsoir à tous, mes chers amis, et que Dieu nous bénisse tous. Amen.